Bonsoir les filles. Ce soir, mamie va vous raconter l'histoire du vaillant petit tailleur. Par un beau matin d'été, un petit tailleur cousait à sa fenêtre. Il avait préparé une tartine de crème. Je ne la mangerai que lorsque j'aurai terminé ce pourpoint, se dit-il. Lorsqu'il voulut la manger, une nuée de mouches avait commencé à se régaler. Il attrapa un torchon et frappa un grand coup et compta 7 mouches mortes. 7 d'un coup, comme je suis fort, dit-il, il faut que le monde entier le sache. Aussitôt, il broda sur sa ceinture les mots 7 d'un coup. Puis il s'en alla, emportant un morceau de fromage et son petit oiseau apprivoisé. Arrivé dans la forêt, il rencontra un géant. Voyant sa ceinture, celui-ci crut qu'il avait assommé 7 hommes à la fois. « Je parie que tu n'es pas capable de faire ceci, dit le géant. Prenant un caillou, il le pressa si fort que des gouttes d'eau en sortirent. Facile, dit le tailleur. Il sortit son fromage, le serra dans sa main et du jus coula. Le géant le félicita, puis lui dit « Maintenant, voyons si tu peux lancer une pierre aussi loin que moi. » Le tailleur répondit « Je peux lancer cette pierre tellement loin qu'elle ne retombera pas. Regarde. » Et il lança le petit oiseau qu'il avait dans sa poche. Impressionné, le géant l'invita à passer la nuit dans sa grotte. Mais le petit tailleur put s'enfuir autant que le géant ne le tut. Il marcha longtemps et finit par s'endormir dans le jardin d'un palais. Grâce à ce qui était écrit sur sa ceinture, on le prit pour un grand guerrier et il entra au service du roi. Mais les autres pages, croyant qu'il pouvait tuer 7 hommes d'un coup, abandonnèrent le roi. Regrettant d'avoir engagé le petit tailleur, le roi, pour s'en débarrasser, lui dit « Toi qui es si fort, va tuer les 2 géants qui font trembler mon peuple. Je te donnerai ma fille en mariage et la moitié de mon royaume. » Le tailleur trouva le géant endormi. Caché, il jeta des cailloux sur l'un d'eux. « Hé !» fit celui-ci à son compère. « Arrête !»« Je t'ai rien fait, répondit l'autre. « Ce ne peut être que toi. Si tu continues, tu auras affaire à moi. » Ils commencèrent à se disputer, tant et si bien qu'ils finirent par s'entretuer. Le petit tailleur retourna auprès du roi, qui revint sur sa promesse. « Maintenant, va tuer la licorne qui sévit dans les parages. » Le petit tailleur tendit un piège à la licorne. Alors qu'elle le poursuivait, il bondit derrière un arbre et la tua. Le roi, non content de cet exploit, ordonna encore au tailleur « Si tu abats le sanglier qui dévaste mes terres, cette fois, tu auras ce que je t'ai promis. » Aussitôt, le tailleur partit dans les bois et tomba nez à nez avec l'animal. Une chapelle se trouvait sur son chemin. Il y entra, sortit par une petite fenêtre et y emprisonna le sanglier qui l'avait suivi. Le roi, ne trouvant plus aucun moyen d'échapper à sa promesse, lui donna sa fille en mariage et la moitié de son royaume. Mais une nuit, la jeune mariée l'entendit marmonner. « Rapièce-moi cette culotte !» Elle alla répéter ces paroles à son père. « Ma fille, lui dit-il, ton mari n'est qu'un tailleur. Cette nuit, 2 hommes te tueront. » L'écuyer du nouveau roi avait tout entendu et lui raconta ce qui se tramait. La nuit suivante, il fit semblant de dormir. Entendant du bruit derrière la porte, il dit à haute voix « J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, une licorne et un sanglier. Et j'aurais peur de ceux qui sont derrière cette porte ?» À ces mots, les hommes qui se préparaient à le tuer s'enfuirent terrorisés. Depuis lors, le petit tailleur peut mener une vie tranquille auprès de son épouse, très fière d'avoir un mari si malin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne nuit les enfants. Bisous, bisous, bisous.